Le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a été le lieu où il a déroulé l'essentiel de sa carrière. D'abord, directeur des ressources humaines pendant de nombreuses années, il a su gérer avec beaucoup d'adresse le personnel de ce ministère à gros effectifs, au point de compter de nombreux amis dans le corps des enseignants qui en ont eux-mêmes apporté le témoignage. Il a ensuite été appelé à la présidence de la République pour élaborer avec ses collègues du bureau d'analyse et d'investigation les réformes du sous-secteur suivant les orientations du chef de l'État. Puis, le voilà au gouvernement en mai 2021 pour mettre en chantier la gigantesque réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle qui va booster le sous-secteur comme jamais auparavant et dont la finalité est de contribuer et stimuler la croissance économique et surtout à donner du travail aux jeunes générations. La chrysalide a donc démarré sous sa conduite et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement avec l'appui de ses collaborateurs et des organes du secteur de l'éducation. Si l'on devrait écrire un jour les annales de ce ministère, les pages qu'il a écrites resteront certainement parmi les plus mémorables, avec l'ampleur des réformes engagées dans ce secteur pour garantir un avenir meilleur à nos enfants. Il laisse des chantiers engagés et en pleine évolution, et sans doute qu'il suivra désormais leur aboutissement en observateur silencieux. Dans l'exercice de ses fonctions, le ministre Poirot-Yves Chabi s'est fait beaucoup d'amis à l'étranger. En témoigne la présence parmi nous d'une délégation venue de la Côte d'Ivoire pour la circonstance, dépêchée par le ministre ivoirien en charge de la formation professionnelle et de l'emploi. Au nom de mes collègues, membres du gouvernement, je leur adresse nos remerciements pour cette marque de solidarité et de fraternité africaine. En me remémorant le temps passé avec nos collègues que nous pleurons, je puis dire, sans risque de me tromper, que la perception que le ministre Poirot-Yves Chabi nous laisse est celle de l'homme qui a tout donné de son temps, tout donné de son énergie à la République et à la jeunesse de notre pays. Pour tant de sacrifices qu'il a consentis au service de la nation, sa famille, ses enfants qu'il aimait tant, bénéficieront de l'attention et de l'affection de nous tous. Dans cette maison de Dieu où nous nous trouvons, et en pareille circonstance, des voix plus autorisées que la mienne ont déjà dit que la vie n'est pas détruite, elle est transformée. C'est fort de cette foi et de celle des autres confessions religieuses que je dis adieu à notre collègue, en suppliant le ciel à lui accorder la paix et le repos éternel.